Bonjour à tous, aujourd'hui dans Waldorado, on vous emmène à Anhé, entre Namur et Dinan, pour découvrir la ferme de Grange. Un projet familial basé sur l'agroécologie et qui propose du miel, de la farine, des œufs, mais aussi des sapins. On va donc préparer les fêtes ensemble avec la famille de Wouters. Bonjour Guirec. Bonjour Laura. Merci beaucoup de nous accueillir. Avec plaisir, bienvenue. Merci. Alors Guirec, tu es le gérant de la ferme de Grange qui met en avant les principes de l'agroécologie. L'agroécologie, c'est quoi en fait? Alors l'agroécologie, c'est la réponse tout d'abord à un constat que l'agriculture conventionnelle est dans l'impasse. Et ça se manifeste par toute une série de symptômes et on voit les revendications des agriculteurs régulièrement dans les médias. Alors il y a tout un volet aussi qu'on parfois on oublie mais qui est le volet socio-économique. Donc ça va aussi travailler sur le volet économie solidaire, le circuit court, la transparence, la collaboration avec les acteurs, les communautés locales, etc. Mais donc concrètement, qu'est-ce qu'on fait en agroécologie? Nous, on a revu tout le parcellaire. Avant, on avait 5 grandes parcelles, maintenant on en a 36. On a recréé du maillage écologique, on a remis de l'habitat pour la petite faune, pour les insectes, on a mis des bandes fleuries, on a mis des haies un peu partout. On veille à ce qu'il y ait un couvert permanent, donc jamais de terre nue. Et alors on travaille du coup en respect des sols, sans intrants, donc sans produits de synthèse, sans chimie, de la façon la plus respectueuse possible du vivant. Et sur l'autre volet, on revoit nos filières, on revoit nos ventes, on travaille en direct avec les acteurs qu'on connaît, on transforme et on valorise nos récoltes. Une partie des revenus sont réinjectés dans la régénération des sols. Quelles sont les différentes activités qu'on peut retrouver sur la ferme? On est dans le Condro ici, donc il y a des cultures, on a une mixité entre des forêts, des cultures et des pâtures. On a aussi des cultures de sapins de Noël, on est en pleine saison comme vous pouvez le voir évidemment. C'est une très grande activité à cette saison-ci, mais c'est une activité qui occupe des personnes toute l'année. Okay. Et on fait aussi la transformation des céréales sur place. On a 2 moulins qui tournent ici sur la ferme. On a aussi un poulailler de poules en plein air. On a des apiculteurs qui travaillent ici avec des dizaines de ruches qui sont un peu partout sur la propriété. Et on fait de la bière aussi avec un cousin. Ah ouais, c'est très varié. C'est une manière de nous diversifier, d'accueillir du public. On a aussi des gîtes ici sur la ferme. Et donc depuis toujours, on essaie que ce soit une ferme pleine de vie, avec des gens qui passent, qui viennent, qui visitent, mais aussi avec une biodiversité importante, des sols vivants. Voilà, ça c'est notre projet. Et depuis cette diversification, qu'est-ce qui a changé concrètement? Concrètement, ici, on est sur une ferme de 90 hectares. Avant, on était 2 équivalents temps plein et demi, donc mes parents et un ouvrier à mi-temps. Aujourd'hui, on compte 10 équivalents temps plein au fil de l'année avec une saisonnalité. Donc ça, c'est un élément très concret dont on est assez fiers. Alors, sur le plan économique, on est devenu beaucoup plus autonome et beaucoup moins tributaire des conflits géopolitiques, puisque beaucoup de fermiers ont été affectés il y a 2 ans avec l'Ukraine, par exemple. Où est-ce qu'on peut retrouver vos produits et lesquels? Alors, les produits, on vend aussi bien du coup de la bière, des sapins, à la saison naturellement, des farines, des œufs et du miel. Les moutardes aussi, qu'on fabrique avec Bister, on est très fiers de pouvoir les commercialiser ici puisqu'on était la première ferme à les produire. Ceci est disponible dans différentes filières, soit en B2B, donc on va vendre à des transformateurs qui vont eux-mêmes faire des produits plus aboutis, comme par exemple des boulangers, des biscuitiers pour les farines. Et puis il y a une autre filière, c'est la vente via des revendeurs. Et donc là, on a par exemple les 60 magasins Oxfam qui revendent nos farines. On a une centaine de magasins supplémentaires en Belgique. Et ces volumes ont doublé chaque année depuis les 2 dernières années. Donc on doit poursuivre comme ça. Super, merci beaucoup Guirec. On va se retrouver en fin d'émission. Oui, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Bonjour Eddy. Bonjour. Alors Eddy, tu es le chef de culture ici à la ferme. Oui. Concrètement, en quoi consiste ton job? Alors, j'aide la famille de Wouters à gérer ses terres en agroécologie. Et donc, ce sont des pratiques qui sont un peu différentes et qui demandent des connaissances assez générales au niveau nature et agriculture. L'agroécologie, c'est bien plus que du bio. Hein. Oui, c'est une agriculture qui repose sur le cahier de charge de l'agriculture biologique, donc zéro phyto, zéro produit de synthèse. Mais on va beaucoup plus loin en intégrant des transformations pour un circuit court, local. Ça s'intègre bien dans toutes les pratiques de la ferme. On intègre aussi toute la dimension nature, donc à savoir redessiner toutes les parcelles agricoles pour avoir des parcelles relativement petites. Et puis on met en place différents aménagements qui permettent à toute la faune de se réinstaller dans les plaines agricoles qui sont souvent vides malheureusement. Et en ce moment, ici à la ferme, tu cultives quoi?
Alors pour le moment, on a mis en place toutes les céréales d'hiver, donc celles qui ont besoin d'un petit coup de froid pour pouvoir monter en graines. Donc là, c'est une période qui est un peu plus calme que d'habitude. Donc on fait les plants pour les futurs semis de printemps et on surveille un peu la bonne levée de toutes les céréales qui sont en place. Là derrière nous, on a du froment Ok. qui a été semé il y a quelques semaines. Parle-moi un peu de ton parcours, Eddy. Comment tu es arrivé jusqu'ici? J'ai une formation en agronomie que j'ai faite à la Haute École Charlemagne à Huy. De fil en aiguille, j'en suis arrivé à m'intéresser au sol, à la vie des sols, et puis à l'agriculture bio, pour me lancer en freelance, donc comme indépendant, comme chef de culture, à différents endroits et en suivant toujours le même fil conducteur. Super, merci beaucoup Eddy pour ton temps et une bonne continuation. Merci. Bonjour Anne-Sophie. Bonjour. Alors Anne-Sophie, tu es la sœur de Guirec qui nous a accueillis en début d'émission et tu es la responsable de Sapigrange qui cultive donc des sapins de Noël. Comment tout a commencé? Ça a commencé en 2012 quand mon père a décidé d'arrêter les vaches. Et donc on avait des prairies libres et donc il a planté du sapin dedans. En 2016, quand les premiers commençaient à avoir une petite taille, on s'est dit que ça pourrait être chouette de proposer aux familles de venir choisir et couper leur sapin. C'est ce que nous, on faisait depuis qu'on était tout petits. On allait au bois le couper nous-mêmes, voilà, et on trouvait ça chouette de pouvoir en fait le proposer comme ça. C'est hyper chouette, les familles adorent. Ils viennent tous ensemble, parfois déguisés, et ils partent au champ pour trouver le plus beau et puis le couper, le ramener. Et voilà, on met autour tout un réseau d'artisans qui créent la boutique. Il y a la petite restauration, il y a évidemment du vin chaud, du jus de pomme chaud, pour vraiment amener la magie de Noël dans ce moment familial. Et je me demandais comment est-ce qu'on cultive des sapins? Alors ça prend 10 ans de faire un sapin de Noël. Ok. Il y a évidemment la plantation et puis après on a tout ce qui est la taille pour essayer de vraiment faire un beau sapin, quoi. Ah oui. La différence flagrante entre le sapin de Noël par rapport à un sapin forestier, c'est vraiment que le sapin forestier, on veut qu'il pousse le plus vite possible et qu'il fasse le moins de branches possible pour qu'il y ait le moins de nœuds possible dans les planches, dans le bois. Alors que le sapin de Noël, on va faire tout l'inverse, on va essayer qu'il pousse le moins vite possible pour faire le plus de branches possible et qu'il soit bien touffu et bien dense. Et quel est l'ennemi de ce genre de culture, s'il y en a? Oui, alors il y a le puceron évidemment, il y a le campagnol qui adore manger les racines, comme dans beaucoup de cultures, et donc il y a des perchoirs un peu partout qui sont mis pour les rapaces. Si on a un milieu trop humide et chaud, c'est propice aux champignons, et donc c'est important du coup d'entretenir, de tondre quand même régulièrement pour qu'il y ait l'air qui circule bien. Quand les clients viennent pour choisir leur sapin, on leur demande de prendre un sapin qui a une étiquette. Parce que nous, on a sélectionné de façon à garder des sapins pour l'année suivante, mais surtout aussi à laisser la place pour les sapins de l'année suivante et que l'air circule bien pour éviter les champignons. Vous vendez combien de sapins par an? On en vend plus ou moins 3-4 000 en vente directe ici, donc c'est 3-4 000 familles qui viennent chercher leurs sapins ici sur un mois de temps. Donc ça, c'est quand même bien intense. Et on en vend entre 8 et 10 000 maintenant pour des partenaires qui ont des points de vente un peu partout en Wallonie. Super, merci beaucoup Anne-Sophie. De rien, merci aussi. Bonjour Christophe. Bonjour Stani. Bonjour. Alors Stani, c'est un peu grâce à vous qu'on est là. Et on se retrouve actuellement dans la meunerie, qui est quand même une partie assez importante pour la ferme de Grange. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer comment ça fonctionne? Donc vous avez deux moulins à meule de pierre de type astrier. Donc la meule de pierre, il y a une pierre fixe, une pierre mobile, et le grain est moulu lentement, à raison d'à peu près 25 kg à l'heure par moulin, de façon à obtenir une farine de très haute qualité qui ne s'échauffe pas, c'est important. Donc, on a à peu près 16 farines différentes. Ok. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu ce que c'est ici? Il y a la partie moulin et la partie bluterie, qu'on appelle ça, donc où se trouvent les tamis. Les tamis, c'est ce qui permet d'obtenir une farine blanche. Si on utilise un tamis de 300 microns, par exemple, si on utilise un tamis de 600 microns, donc plus large, c'est la farine semi-complète. Et si on utilise un très large, genre 1200 microns, on obtient de la farine intégrale. Et ce sont donc ces farines que tu utilises dans ta société Boulangerie Belge et Bio. Voilà, on les utilise depuis quelques temps déjà et donc on va retrouver les farines de la ferme de la Grange dans certains pains. En tout cas,
Il donne vraiment envie, hein, ce pain. Eh bien, il faut le goûter en fait. Et donc, c'est ce que je voulais entendre. voilà. Je te propose de choisir. On a une super baguette donc qui est vraiment destinée au sandwich. On a une baguette qu'on appelle l'ardennaise, plus riche en fibres. Et on a un pain de sel qui est fantastique. Moi, c'est mon pain préféré. Maintenant, c'est un pain qui est très typé. C'est un pain au levain. Et alors, il est très dense. Donc voilà. Je ne sais pas ce qui te fait plaisir. Ben, je te propose de goûter les 3. Ah bah, voilà. okay. Un tout petit Alors, bout ce qu'on de peut chacun. faire aussi... Ah bah voilà, super. Le menu, il est... Je peux? Oui. Parce qu'en fait, ce qui est très important dans la baguette, c'est comme ça qu'on sait si c'est une bonne baguette ou pas. Ouais. C'est au visuel. Tu vas voir, voilà, beaucoup d'alvéoles. Okay. Et c'est ça qui va faire en fait la légèreté de ton pain. Cette baguette-ci, elle a déjà une vie de 36 heures en fait. Avant, donc on a dû faire la pâte, on a dû laisser reposer la pâte. Et ce sont les heures en fait qui ont donné les alvéoles que tu vois ici. Et ces baguettes-ci, vous les travaillez de la même manière? Ça, c'est la baguette ardennaise. Et là, tu vas voir qu'il y a un peu moins d'alvéoles parce que justement, la farine est un peu plus lourde, on va dire. Il y a plus de fibres à l'intérieur. Et donc, ça va moins se développer. Hein. Quoique, bon, voilà, quand même, il y en a quand même. Hein. Voilà. Bon, je vais goûter aussi. Hein. Ah bah oui, je t'en prie, vas-y. Voilà. Et celui-ci, tu m'as dit que c'était ton préféré. Pourquoi? On va aller voir à l'intérieur. Donc ça, c'est très beau. Évidemment. Le pain est très serré, mais il est moelleux. Alors ça, avec un petit peu de beurre de ferme ou... Il n'y a pas besoin de grand-chose. Non, c'est vrai. Eh bien, merci beaucoup, messieurs. Avec pour plaisir. ma visite. Merci. Au revoir. Bonjour Éléonore. Bonjour Laura. Alors Éléonore, tu travailles pour Farm for Good. Est-ce que tu peux nous rappeler en quelques mots ce que c'est? Tout à fait. Donc Farm for Good, c'est une association d'agriculteurs qui a vu le jour en 2019 à l'initiative de 4 fermiers de la région. Et Farm for Good a pour vocation d'accompagner des agriculteurs dans la mise en place de pratiques agricoles durables. L'idée étant de se passer de pesticides, de produits chimiques, mais aussi de travailler à la conservation des sols en le travaillant moins profondément pour éviter des problématiques telles que l'érosion ou préserver la matière organique. Et vous êtes en lien direct avec la ferme de Grange. Aujourd'hui, Farm for Good, c'est plus d'une centaine de fermes à travers toute la Belgique. Mais l'histoire de l'association, elle est vraiment liée à celle de la ferme de Grange parce que Stani et Guirec font partie des membres fondateurs de l'ASBL. Et concrètement, elle se passe comment la collaboration au quotidien? Très bien. On peut donner un exemple. Donc, aujourd'hui, Mouly-Grange fournit notamment comme client la boulangerie Belge et Bio. Et la ferme de Grange, elle seule, ne peut pas fournir les volumes en fait, nécessaires à ce client. Et c'est tout naturellement que Guirec en fait, s'est tourné vers le réseau Farm for Good et ses 102 agriculteurs pour pouvoir sécuriser les volumes, aussi assurer la traçabilité à 100% sur toute la filière et assurer la qualité pour son client final. Ah, c'est génial en tout cas. Merci beaucoup Éléonore. Je t'en prie Laura. Guirec, on se retrouve pour clôturer cette émission en compagnie de ton papa. Alors Stani, quand vous avez lancé cette ferme, est-ce que vous imaginez une telle évolution? Absolument pas. Moi, j'ai repris la ferme paternelle, donc 3e génération, en 1980, en conventionnel. Et ça, je l'ai fait pendant 35 ans. Et puis la reconversion a débuté il y a 7 ou 8 ans maintenant, donc en 2017. Et comment ça se passe pour vous aujourd'hui? Je suis à l'âge de la retraite, normalement, je devrais l'être, mais ça se passe bien. Et la transmission à la génération suivante est en cours. Il y a toujours quelque chose à transmettre, on n'a jamais fini. Voilà. Guirec, pour l'avenir, comment tu vois les choses? Alors on va en fait améliorer ce qui autrefois était l'objectif de tout mettre dans les coulisses, donc tout mettre à l'extérieur du cœur de la ferme ici. On va en fait enjoliver ça parce qu'aujourd'hui les gens ils veulent voir les coulisses. On va aussi veiller à mettre en place progressivement des infrastructures pour permettre d'accueillir des groupes de tout âge. Parce qu'aujourd'hui on accueille des groupes universitaires, on accueille des entreprises qui veulent réfléchir sur leur modèle d'affaires, faire des mises au vert, s'inspirer à notre niveau. Mais on veut permettre de donner l'accès jusqu'à des écoles maternelles. Et donc on doit veiller au parcours didactique de ce qu'on veut enseigner, transmettre, voilà. Alors tu travailles avec tes parents, avec ta sœur que j'ai rencontrée aussi. Donc je me demandais, travailler en famille, comment ça se passe? C'est pas facile tous les jours, mais honnêtement, nous on vit ça comme c'est un vrai plaisir. Il faut juste être attentif de la casquette qu'on porte au moment où on s'adresse les uns aux autres. Et surtout veiller à garder des moments en famille où on parle d'autre chose que de boulot. C'est vrai. Et on a une sœur qui est très attentive à ça. Enfin, j'ai 3 sœurs, donc il y a une de mes sœurs qui est très attentive à ça. Ben, c'est super. Merci beaucoup en tout cas à tous les deux pour l'accueil. Et on vous souhaite une bonne continuation. Merci beaucoup. Merci. Et quant à nous, eh bien, on se retrouve très bientôt pour découvrir une nouvelle pépite wallonne. Ciao.